Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Baliser la voie de ce forum national d'importance politique majeure. Et les résultats obtenus au terme de ces jours de travail sont palpables. En effet, aujourd'hui, la date du démarrage des travaux du dialogue est nous avons la feuille de route qui devrait guider les 10 travaux. Comment ne pas dans ces circonstances à la personne du Premier ministre je suis assuré de ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a appelé de tous ses voeux la tenue de ce forum, fort de ce qui représente la nation, est certainement conforté de ce qu'il pense et des divergences à peine mineures. L'espoir que nous formulons en terminant les assises de ce comité préparatoire, c'est qu'au 1er septembre, la famille soit rassemblée au grand complet. Et c'est là la responsabilité qui nous incombe à chacun de nous et à nous tous. De participer
au dialogue. À la suite de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a posé les bases et circonscrit le cadre, à savoir priorité aux élections présidentielles législatives dans le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Nous remercions le président Au terme de ces assises préparatoires du dialogue national que nous espérons inclusif, permettez-nous, au nom de la société civile, de remercier et rendre grâce au Seigneur, notre Dieu et notre Père, qui nous a accordé la grâce de vivre ces moments historiques de notre nation dans un climat de convivialité et d'estime mutuelle. Nous félicitons et remercions les facilitateurs, son Excellence M. Hélène Kodjo, ainsi que le groupe de soutien qui l'entoure, d'avoir gagné le pari du temps et surtout d'avoir soufflé l'esprit de fraternité lors de ces travaux. Nous exhortons les uns et les autres de conjuguer leurs efforts pour que les mesures de confiance soient amplifiées, que chacun mette de l'eau dans son vin afin de vivre dans les prochains jours un dialogue effectivement inclusif. Nous sommes convaincus, avec la bonne volonté des uns et des autres, en gardant les oreilles ouvertes au cri de détresse de notre population, nous pouvons défier les ennemis. Je vous remercie. Mes chers confrères du groupe de soutien aux facilitateurs, mesdames et messieurs, si je voulais paraphraser un homme d'État sélection du rejet de l'autre, banquise structurelle de la société congolaise, cette banquise a enfin craqué. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette salle où nous avons parlé ensemble fraternellement et nous avons partagé 3 jours durant le même repas.
personne ne s'est étriqué, personne ne s'est battu. Les débats ont été francs, loyaux, cohérents. Et je remercie principalement les représentants qui ont pris la parole tout à l'heure. Le chef de la délégation de la majorité présidentielle, le professeur Néhémie, Monsieur Jean-Lucien Boussa, qui a représenté avec beaucoup de force, de droité et de savoir-faire l'opposition. Le père Donatien, l'abbé Donatien, qui conduit la sensibilité dite de la société civile, qui a travaillé déjà depuis longtemps et participé à l'élaboration de la feuille de route qui a été l'objectif essentiel de nos travaux et de nos débats. Je tiens à féliciter les uns et les autres pour leur ouverture d'esprit. Jamais on ne s'est employé dans cette salle. Nous avons connu des divergences, mais elles ont été promptement surmontées. Il suffisait pour cela de quelques suspensions de séance. C'est cet état d'esprit qui doit désormais régner dans nos esprits et dans nos actions, dans ce pays, pour que la fraternité retrouve la prééminence et que la haine soit détruite, que la méfiance soit enlevée. Nos travaux ont porté sur l'adoption de la feuille de route, dont je ne donnerai plus le résumé étant donné que ceux qui m'ont précédé ont déjà amplement donné. Les objectifs de nos travaux ont été énoncés, les principes conducteurs aussi. Les partis au dialogue ont été désignés et les éléments de l'ordre du jour de l'agenda du dialogue proprement dit a été clairement énoncé et défini. Les cadres du dialogue ont été soulignés. Le chronogramme a été fixé. Nous allons vers un dialogue qui ne saurait dépasser 2 semaines. Parce que, comme cela a été expliqué tout à l'heure, le temps ne joue pas pour nous. Nous avons des échéances qui sont coincées dans des dates qui nous pointent. Nous continuerons de travailler dessus pour que nous dégagions les derniers obstacles susceptibles de nous retarder dans la voie du bien. C'est pour cela, quand ce moment-ci et la date qui a été énoncée par mes prédécesseurs à la tribune, eux-mêmes, en direction de nos frères et sœurs qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore rejoint le bercail et la maison commune. Nos portes sont toujours ouvertes. On
je l'ai dit à l'introduction, et nos bras toujours tendus pour accueillir fraternellement tous ceux qui viendront dans cette maison. Nous avons accueilli depuis le début du dialogue un certain nombre de partis qui n'avaient pas commencé le dialogue avec nous, un certain nombre d'institutions aussi, mais partis comme institutions, ils ont trouvé leur place dans cette salle. Ils ont participé largement au débat. Ils ont apporté leur contribution à ce qui était en cours. Qu'ils en soient remerciés. Je dis encore une fois que nous allons aller de l'avant, nous allons travailler sur les préalables, et je voudrais saisir cette occasion pour remercier en la personne du ministre de la Justice, le gouvernement et le chef de l'État congolais pour la libération des jeunes de la Lucha pour lesquels je suis intervenu à plusieurs reprises auprès d'eux. C'est le signe palpable que rien n'est fermé, rien n'est perdu, tout est ouvert. J'ai confiance. Je voudrais que cette confiance soit partagée par tous pour que le sort du Congo, qui nous importe plus qu'autre chose, soit un sort qui soit un sort serein, un sort joyeux, un sort fructueux, un sort de prospérité, car ce pays le mérite. Et c'est pour cela que nous travaillons. Nous ne sommes pas venus ici pour nous préoccuper des problèmes particuliers des uns et des autres. Mais nous sommes venus ici pour le sort du Congo, ce pays qui est si cher à nos cœurs. Mesdames et messieurs, ainsi s'achèvent les propos que je tenais à vous dire et les conclusions que l'on peut tirer de ces 4 journées de travail fructueux, de travail fécond et de travail qui va déboucher sur l'avenir. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.